Pour un maquillage réussi et éclatant, nous allons vous présenter étape par étape un soin spécial peau mature que vous pouvez réaliser chez vous très simplement. L'étape la plus importante du soin va être le nettoyage de peau. Ici, on va utiliser la lotion nacrée de chez Carita qui va nous faire gagner beaucoup de temps car elle démaquille, elle nettoie en profondeur et surtout elle tonifie la peau. Une fois la peau bien nettoyée et tonifiée, nous allons appliquer un gommage. Ici, nous allons utiliser la crème gommante de chez Sisley. La particularité, c'est qu'elle n'a pas de grains, donc elle va venir exfolier la peau en douceur. Le gommage est un soin hebdomadaire. Il est à utiliser donc une fois par semaine pour bien enlever les peaux mortes et pour laisser respirer votre peau. Vous l'appliquez sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux et ensuite vous laissez reposer 5 minutes avant de le travailler. Après ces quelques minutes, on va pouvoir le travailler, c'est-à-dire que chez vous, vous allez pouvoir masser votre visage et la crème va venir se décoller petit à petit. Donc ce qui est bien pour les peaux matures, c'est que en faisant des petits massages autour du cou, sur les joues et sur le front, on va venir réveiller la circulation sanguine, donc les globules rouges, la circulation lymphatique, les globules blancs et le collagène. Alors comme vous pouvez le voir, le teint est déjà un peu plus rose. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on vient de réveiller la circulation sanguine. Si vous avez la peau qui a tendance à relâcher, soyez très délicate lors de cette étape. Le but, c'est de faire remonter la peau vers le haut et pas vers le bas. Pour enlever le restant de gommage, j'utilise ma lotion tonique Eau de Lagon de chez Carita. Donc avant de poser votre masque, vous pouvez masser votre visage à l'aide d'une huile. Ici, on va utiliser le fluide beauté de chez Carita. Pendant tout votre massage, les gestes doivent s'effectuer vers le haut et non pas vers le bas. Vous devez y aller délicatement pour ne pas froisser la peau et ensuite vous faites les mouvements de votre choix et vous pouvez renouveler ça autant de fois que vous voulez. Si vous avez souvent mal à la tête, vous pouvez travailler la zone de l'arête du nez, la zone intersourcilière pour les personnes qui ont des migraines ophtalmiques. Vous pouvez même masser les sourcils délicatement. Vous pincez les sourcils et vous continuez jusqu'au top. Pour les peaux matures, il y a des gestes de massage spécifiques qui vont venir traiter justement les caractéristiques de votre peau. C'est-à-dire que pour les personnes qui présentent un teint terne, vous pouvez effectuer des pianotements comme ceci sur l'ensemble du visage de manière assez tonique et rapide. Ça va venir réveiller la circulation sanguine présente sous la peau. Et si vous présentez un empâtement au niveau de l'ovale du visage, donc au niveau du menton, vous pouvez effectuer des mouvements circulaires, toujours vers le haut, jusqu'aux oreilles. Des pincements toniques et rapides, donc sur l'ovale du visage, sur les pommettes, au niveau des rides d'expression de la bouche. Pour les personnes qui ont la peau grasse, vous pouvez aussi l'effectuer au niveau du nez, ça va libérer le sébum que vous allez ensuite nettoyer. Et ensuite au niveau du front pour les rides profondes du front. Pour les personnes qui ont un très grand empâtement au niveau de l'ovale du visage, vous pouvez effectuer des battements. Cela va réveiller le collagène. Vous allez avoir une peau beaucoup plus rebondie. Et vous finissez avec des gestes doux. Pour enlever l'excédent d'huile, j'utilise toujours ma lotion tonique Eau de Lagon de chez Carita. Nous allons appliquer le masque. Ici, nous avons un masque crème à la rose noire de chez Sisley qui va venir repulper la peau, lisser et surtout donner de l'éclat. Idéal pour les peaux matures et surtout fatiguées. Vous appliquez votre masque en couche fine sur l'ensemble du visage tout en évitant le contour des yeux puisque nous allons appliquer ensuite 2 patchs de chez Estée Lauder et vous laissez agir 10 minutes. Donc
Donc si à la maison vous n'avez pas de patch mais un masque spécial contour des yeux, vous pouvez imbiber un coton et le laisser reposer en même temps que votre masque du visage. La particularité de ce masque à la rose noire, c'est qu'on va venir le travailler et on ne va surtout pas le rincer. Le produit va pénétrer en profondeur dans la peau et il faudra juste enlever l'excédent à l'aide d'un mouchoir ou d'un coton. Avec les mains, on va venir faire des mouvements circulaires très délicatement. Et là, on peut constater que le masque a déjà bien pénétré. Il a une texture crème, comme si c'était une crème de jour. On vient effectuer des petits massages, pas aussi longs que le massage que vous avez fait précédemment. Mais c'est juste pour venir le travailler et justement activer ses propriétés nourrissantes et repulpantes. Et on va venir enlever l'excédent du coup avec un coton ou un mouchoir en tapotant très légèrement sur tout le visage. Nous arrivons à la fin de notre soin. Il faut bien veiller à mettre un sérum. Ici, nous allons utiliser le sérum activateur d'hydratation anti-HDC Sisley. Donc le sérum en fait contient un concentré d'actif qui va venir booster les propriétés de la crème. Comme je l'avais expliqué dans mon livret Ma peau et ses secrets, il faut choisir un sérum adapté à notre type de peau ou en tout cas à ce que notre peau a besoin en ce moment. Nous allons appliquer la crème Sisleya de chez Sisley qui est un soin global anti-âge. Sachez qu'avec des soins réguliers, vous retrouverez une peau lisse et lumineuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite dès maintenant à télécharger gratuitement mon livret Ma peau et ses secrets, disponible en lien juste sur la bio. A bientôt pour d'autres vidéos.